Merci Jasmine. Bon bah je vais pas vous mentir, c'est un peu intimidant d'être devant vous. C'est pas grave, on va passer au-delà. On a commencé une thématique, c'était bienvenue à la maison dans l'église depuis 2 semaines. Rodrigue a prêché 2 fois. La première fois c'était sur la Sainte Seine. On a partagé la Sainte Seine et c'était sur le fait de se libérer de la honte, de pouvoir s'approcher librement de Dieu. Dimanche dernier, il a abordé le thème de l'appartenance. Se dire nous sommes l'église. Je suis l'église, tu es l'église. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aborder avec vous le thème les uns les autres. Alors, pendant l'annonce, normalement, il y a 3 personnes qui sont sorties de la salle. Je vérifie si elles sont bien sorties. Non, il y en a une dernière. Dépêche-toi. Toi aussi, mais c'est pas possible. Alors j'attends qu'elle sorte. On va faire un petit exercice. Une première personne va rentrer tout à l'heure. Et alors parmi ces 3 personnes qui sont dehors, vous ne les connaissez plus. Dorénavant, vous ne les connaissez plus, vous ne les avez jamais vus. Vous leur avez parlé? Non. C'est pas vrai. Vous ne les connaissez pas. Ils vont rentrer dans la salle. La première personne va passer par ici. Ce coin-là, vous êtes mandaté pour accueillir la première personne de façon froide. S'il vous plaît. La façon la plus froide que vous puissiez accueillir quelqu'un. Avec une hypocrisie, un regard de haut en bas, vous la mettez mal à l'aise par votre froideur, s'il vous plaît. Vous pouvez sortir des rangs quand elle passe. Vous pouvez passer au travers, passer à côté d'elle, faire semblant que vous allez la saluer et vous saluer quelqu'un d'autre. Ok? Une deuxième personne, elle passe par ici, jusque devant l'estrade. Et ce coin-là, vous allez devoir l'accueillir de façon très maladroite. Alors, la façon maladroite, ça peut être poser des questions intimes dès la première fois. Lui demander tout de suite, est-ce que tu connais Jésus? Alors, ou sinon passer à la serrer dans vos bras d'une façon un peu trop intime, peut-être, pour une personne qui est nouvelle. Tout ce qui vous semble gênant, allez-y, lâchez-vous. S'il vous plaît, il faut que la personne ressente un malaise profond. Troisième personne, elle va passer par le milieu. Alors là, vous avez de la chance, parce que vous devriez être bon dans tout ça. Un accueil chaleureux, le plus sympathique possible. Des sourires à gogo, des petites accolades, des petits tapotages dans le dos, serrage de main. Bienvenue, on est content que tu sois là. Allez-y, d'accord? Alors je vais vous demander de tous vous lever, de rentrer dans vos rôles dès maintenant, et je vais demander à la première personne de passer. Je vais demander à la deuxième personne de rentrer. Troisième personne, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous rapprocher, tous les 3? Je vais demander à Pascaline de nous dire ce qu'elle a ressenti en tant que nouvelle personne qui ne connaît personne, évidemment, dans cette salle. Très mal à l'aise. Observer et très très mal à l'aise. Et un peu invisible quand même, parce que avec les personnes qui disent bonjour devant tout le monde, mais un peu invisible, mais mal à l'aise quand même, très mal à l'aise. Alors moi je me suis trouvé super bien accueilli, il y avait de la joie, il y avait voilà, des embrassades, et comme je suis très tactile aussi, donc... donc... Donc voilà, et non mais c'est vrai que se sentir, se mettre dans cette peau-là, c'est vrai que ça fait bizarre aussi. Mais j'ai vraiment eu voilà, cet accueil chaleureux, généreux, donc c'était sympa. Bon, je vais devoir engueuler une équipe. Alors, je précise juste à Jean-Wilfried, puisqu'il ne le sait pas. Les gens devaient être maladroits avec toi. Mais en fait, comme t'es tactile, ils ont eu de la chance. Ok. Alors, agréablement surpris. Je ne sais pas quelles étaient les consignes données. Tout le monde debout, un petit mot gentil, un coucou. Ça fait plaisir. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être que ce soit la même chose réellement quand les nouveaux arrivent le dimanche matin.
non pas qu'on ne les accueille pas, mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Et bon, là, c'était high level quand je suis rentré. Et ça nous montre peut-être la marge de progression, mais en tout cas, vous y aviez mis du cœur. Et non, je trouvais ça bien. Après, ça fait bizarre parce que tous les regards sont tournés sur nous, mais non, bien. On peut les applaudir. Alors pourquoi ce jeu de rôle? Ce matin, je voudrais vous poser 2 questions. Quelle importance en général j'accorde à ma façon d'accueillir mon prochain? Je vous laisse réfléchir, tranquille. Deuxième question, quelle importance je pense que Dieu accorde à ma façon d'accueillir mon prochain? Je vais juste prendre une définition dans le Larousse, c'est pas affiché. Le mot accueillir signifie être présent, venir pour recevoir quelqu'un à son arrivée quelque part, admettre quelqu'un au sein d'un groupe, d'une famille, d'une assemblée, recevoir quelqu'un, lui donner l'hospitalité pour un temps plus ou moins long. Le synonyme du mot accueil, c'est le mot hospitalité. On va partir dans le grec. Hospitalité en grec se dit philoxénia, ça veut dire aimer les étrangers. On ne peut pas parler d'accueil aujourd'hui sans parler d'hospitalité, et je ne vais pas parler d'hospitalité aujourd'hui sans parler d'accueil. Les deux sont complètement liés. Ok? Aujourd'hui, c'est ça le thème de ma prédication. Hospitalité et accueil. Je vais juste prendre 30 secondes pour prier. Saint-Esprit, je te demande vraiment de prendre toute la place maintenant. Jésus, je te demande juste que ton nom soit élevé et que ton message passe. Utilise-moi pleinement. Parle à ton peuple. Parle à moi. Déverse ta parole. Alors, premier point. L'hospitalité, c'est une clé pour rencontrer Dieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire d'Abraham qui accueille 3 visiteurs dans Genèse 18, 1. Peut-être pas, je vais la raconter. C'est l'histoire d'Abraham qui est tranquillement chez lui. Il y a 3 personnes qui viennent, des inconnus. Et Abraham déploie des grands moyens pour les accueillir, tous les 3. Il prend ses meilleures bêtes, il les tue, il prépare un repas. Sa femme, il lui demande de faire un super gâteau. Il leur lave les pieds juste avant de manger. Et il ne sait pas en réalité que ces 3 personnes sont envoyées de Dieu. Si vous prenez dans vos Bibles ce passage-là, il y a souvent un titre qui est mis au-dessus. Dans nos Bibles, nous, en tout cas en France, souvent c'est écrit « L'annonce de la naissance d'Isaac ». Chez les chrétiens d'Orient, eux, ils ont décidé de mettre un autre titre. Ils ont mis « La philoxénie d'Abraham », c'est-à-dire son amour des étrangers. Aimer l'étranger, je pense réellement que c'est une clé pour rencontrer Dieu. Pourquoi ? Abraham, quand il a accueilli ses étrangers, finalement, il a accueilli Dieu lui-même sans le savoir. C'est ce Dieu qui part de chez lui en lui laissant une promesse de descendance. Cette promesse le fait rentrer dans sa destinée. Vraiment, ne néglige pas qui tu reçois chez toi. Tu ne sais pas ce que ça peut déclencher dans ta vie. Matthieu 10, 41. Vas-y. On va le lire ensemble. Cette lumière, c'est Jésus, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On aimerait tous recevoir Jésus chez soi, non? J'imagine, hein? Voici comment. Matthieu 25, versets 34 à 35. On va beaucoup lire des passages. J'aime bien quand même. Ça a été la prédication. Jésus-Christ déclare « Venez les bénis de mon Père. » C'est vous. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger
et vous m'avez accueilli. Quand j'accueille mon prochain, je dois prendre conscience qu'en réalité, j'accueille aussi Jésus. Ce sont les bénis du Père qui accueillent l'étranger. C'est leur caractéristique. Et c'est ceux-là qui recevront en héritage le royaume de Dieu. Alors c'est facile, hein ? On a un super modèle dans la Bible. Quelqu'un qui pratiquait ça sans cesse, tout au long de son ministère, Jésus. Jésus, il était fixé sur son prochain. Les pécheurs, les enfants, on l'a dit tout à l'heure, laissez venir à moi les petits-enfants, les femmes, la samaritaine, la femme adultère, les malades aussi. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les lépreux, quand ils tombaient malades, ils étaient rejetés du peuple. Jésus passait, il le guérissait, le lépreux, il était réinclus dans le peuple. Jésus était là pour ça, pour accueillir. Alors évidemment, il y a les pharisiens qui étaient présents. C'était des hommes de loi qui passaient leur temps à reprocher à Jésus le fait qu'il accueillait les pécheurs. Bon, il l'assumait carrément. On prend Jean 13, 34. Alors pour moi, c'est vraiment un verset super important. C'est peu de temps avant sa mort. Jésus a laissé ce passage, ce verset, et il a dit à ses disciples, « Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ce commandement, qui est nouveau, s'adresse à ses disciples. Évidemment, si vous n'êtes pas disciple, ne vous sentez pas concerné, c'est pas grave. Mais vraiment, les disciples de Jésus sont censés appliquer ce commandement. Ici, le mot « aimez-vous », on peut revenir ? Précédent, ouais. Le mot « aimez-vous » vient du mot en grec « agapao ». Alors ça a donné le mot « agapé » où on se retrouve, on mange tous ensemble, on est content, etc. Mais en réalité, « agapao », ça veut dire, en grec, accueillir, recevoir, aimer chèrement. On va traduire « Je vous donne un commandement nouveau. Accueillez-vous, recevez-vous, aimez-vous chèrement les uns les autres. Comme je vous ai accueillis, reçus, aimez chèrement, vous aussi, accueillez-vous, recevez-vous, aimez-vous chèrement les uns les autres. » Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du bon samaritain. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. On la raconte souvent dans les églises. C'est l'histoire d'un homme qui se fait attaquer sur une route après un voyage. Et c'est un juif, il est mis de côté. Et là, ce jour-là, il y a un prêtre qui se rend au temple pour servir, qui le voit et qui passe à côté. Ensuite passe un lévite, une personne qui est destinée à la louange, au temple aussi. Il le regarde et passe à côté. Et puis passe un samaritain, un homme qui est ennemi de ce juif. Et il décide de s'arrêter, de le prendre sur son âne, l'emmener jusqu'à une berge, payer pour lui, lui donner à manger, le soigner, etc. Jésus raconte cette histoire comme ça, et il lui dit aux pharisiens, il dit au peuple, allez et faites de même. Alors, on peut se dire, le lévite, le prêtre, ils avaient avoir une tonne d'excuses pour ne pas s'arrêter. Franchement, c'était des excuses valables. Premièrement, s'arrêter pour sauver un homme en bord de route, c'était dangereux. Il pouvait se faire attaquer. C'était peut-être un piège. C'était peut-être quelqu'un qui faisait semblant d'être blessé. S'il s'arrêtait, il pouvait mourir. Deuxièmement, s'il s'arrêtait et touchait un mort, ils n'étaient plus purs. Ils ne pouvaient plus pratiquer leur service auprès de Dieu. Alors, leurs excuses dans leur tête, peut-être qu'il y en avait beaucoup plus que ça, mais déjà 2 suffisantes. Le Samaritain, lui, il devait en avoir encore plus. C'était un ennemi juré, ce juif. Il s'arrête. Quelles sont aujourd'hui nos excuses pour ne pas nous arrêter ? Ouais, aimer mon prochain, ça peut me coûter énormément. Ça peut me coûter du temps, parce que ça décale tout mon emploi du temps de m'arrêter d'écouter quelqu'un. Quand je suis engagée par-ci, par-là, etc., ouais, m'arrêter d'écouter quelqu'un, passer du temps avec elle, ça prend du temps. Ouais. Ça peut me coûter de l'argent.
Alors il y a des personnes qui mettent de l'argent de côté dans leur budget. Ouais, je vous invite à revoir la prédication sur le budget. C'est possible de mettre de l'argent de côté pour recevoir. On peut avoir une excuse, mon confort personnel. J'aime prendre du temps pour moi. La timidité, c'est quelque chose de très fort, la timidité. Hein. C'est dur à combattre. C'est une belle excuse. J'ai assez d'amis. Ouais, parce qu'il y a des gens qui se suffisent avec leur cercle. Ou alors une super excuse que j'entends de temps en temps. Ouais, mais je le sens déjà, on va pas matcher. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Franchement, ça va pas passer le courant. Donc, ne commençons pas quelque chose pour rien. Il y a Tom Holliday, alors je vais te le laisser passer, ouais, qui dit « Toutes les relations sont basées sur l'acceptation. L'unité n'est pas basée sur les ressemblances. » J'aime beaucoup cette citation, parce que c'est vrai. On a tendance à se rapprocher toujours des personnes qui nous ressemblent et ne pas faire l'effort vers les personnes qui ne nous ressemblent pas. Voilà, au travers de son exemple, Jésus, quand même, il ne nous demande pas de faire de notre mieux, il nous demande d'aller au-delà de nos possibilités. Il dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Alors il y a Toan qui m'a fait une remarque très juste, je vais te citer. Tu m'as dit « Pour quelqu'un venant du ciel, il parlait de Jésus, un terrien pécheur comme moi, c'est le summum de l'étranger. » Jésus, il est venu du ciel parmi nous. Nous, les étrangers du royaume. Ça ne devait pas être facile tous les jours, c'est ce que tu m'as dit aussi. Il a dit, Jésus, combien de temps encore serai-je avec vous? Mais il avait une motivation surpuissante, c'était l'amour. Un amour qui l'a poussé à se sacrifier pour vous et moi. Pour qu'on ne soit plus étrangers du royaume. Alors finalement, quand je fais l'effort d'aller vers quelqu'un qui ne me ressemble pas, là, je peux me dire que je me rapproche du modèle de Jésus. Alors, comment se lancer? Troisième point. Il y a une puissance de l'hospitalité, il faut le croire. Hébreux 13:2 dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. » Ce passage est fort parce que, comme pour Abraham, la perspective est que l'accueil se transforme en une promesse pour la personne qui reçoit. Ce passage, il ne dit pas « faites de votre mieux, que certains pratiquent l'hospitalité ». Non, vas-y, reviens dessus. Il dit « persévérez en l'exerçant ». Ça parle d'un effort, c'est pas inné. Alors forcément, il y a des personnes parmi nous qui ont des facilités pour le faire. Il y a toutes celles qui n'y arrivent pas et qui ont des difficultés. Persévérer en l'exerçant. Je vais appeler Florence. Alors, certaines personnes la connaissent parmi nous, mais je vais la laisser se présenter. Elle a quelque chose à partager sur l'hospitalité. Bonjour à tous. C'est impressionnant. Hein. J'ai passé quelques mois ici l'année dernière. J'habite à Paris depuis quelques semaines, d'où le rhume, les bottes. Et je vais faire un rapide topo de qui je suis. Mais je ne peux pas m'étaler parce que c'est trop. Enfin, ce serait trop long. J'ai eu une vie assez dramatique depuis ma naissance. Je suis née dans une famille déséquilibrée, une mère psychologiquement instable. J'ai perdu mes parents précocement. J'ai élevé du coup mon frère et ma sœur. Enfin voilà, mes grands-parents aussi. J'ai enterré quasiment toute ma famille. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré Dieu. Donc bien sûr, ça a changé ma vie. Comme tout ce que je fais dans ma vie, j'y suis allée à fond. Donc après, bon, ça a été progressif, bien sûr, mais j'allais à toutes les conférences possibles, je vais à l'étranger, partout. J'ai fait une école biblique, je me suis investie partout où je pouvais. Donc ça a duré une dizaine d'années. Et puis, au bout de 10 ans, je me suis rendu compte qu'en fait,
Je sais pas, je vais pas expliquer pourquoi, j'ai encore du mal à le définir, mais je me suis retrouvée vide, désespérée. Mon service dans l'église n'avait pas pu combler ce qui me manquait réellement, l'amour dans ma vie, etc. J'avais cru pouvoir, hein. J'y arrivais presque, mais il y a un moment donné où c'est revenu, où je me suis rendu compte qu'en fait, oui, j'avais plein de relations, et oui, l'église, c'est formidable, parce que par rapport au monde, c'est bienveillant, les gens sont gentils, c'est agréable, ça fait du bien. Mais au final, quand j'ai commencé à partir en vrille, à retourner à mes péchés d'avant, à même moi, pas comprendre pourquoi, hein, mais en face, je me rendais compte que finalement, c'était des belles relations, mais il n'y avait rien de profond, qu'au final, j'étais toujours seule. Et pour moi, ça a remis en question toute ma vision de l'Église, des chrétiens, de Dieu. Toute ma vie, j'ai beaucoup donné. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de facilité à donner, à accueillir, à être généreuse. Et je suis arrivée ici à Montpellier vide. J'avais plus rien à donner. J'étais financièrement, j'avais plus rien. J'étais vraiment dans un état dramatique. Et là, on m'a dit, il y a une famille qui propose de t'accueillir. Je commence à... Il y a une famille qui propose de m'accueillir, je ne les connais pas, c'est qui c'est des pasteurs d'une église, enfin de l'église clé, que je connaissais, j'étais déjà venue quelques fois, je suis une amie de Nathalie. Et je dis, mais pourquoi il va m'accueillir? Ça a duré quelques temps, hein, je pense quelques semaines, où je ne comprenais pas en fait. Je disais, mais pourquoi? C'est qui ces gens? C'est quoi leur intérêt? Je ne suis pas capable d'aller chez des gens. Moi, je ne pourrais pas être gentille, je ne pourrais pas être agréable, je suis au fond du trou, je vais être là, comment je vais faire? Elle me dit, mais on s'en fout de tout ça. Ils ont vraiment envie de t'accueillir parce que financièrement, tu peux pas, tu n'y arriveras pas. J'étais à 2 doigts d'être à la rue, vraiment, je comptais les pièces. Hein, c'était pas... Et donc, j'ai fini par accepter. Par la force des choses, je voyais bien que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis là, je me suis retrouvée chez Rodrigue et Marilène. Et je peux dire aujourd'hui que ça a transformé ma vie. Au début, j'ai pas compris. Je pensais qu'ils me donnaient une chambre, un toit, parce qu'ils avaient bon cœur, comme ça arrive souvent, hein, même dans le monde. Il y a plein de gens qui ont bon cœur et qui veulent faire des bonnes actions. Sauf qu'au bout de 2 jours, je me suis fait un peu engueuler, hein, parce que c'était pas ça. Rodrigue, il m'a pris entre 4 yeux. Il m'a dit non, c'est pas ça. En fait, c'est pas juste un toit. Ça m'embête si t'oses pas te servir dans le frigo. Ça m'embête si tu nous considères pas comme ta famille. Et ça m'a bouleversée. Ça a duré 6 mois, 6 mois où j'étais assez horrible. J'ai passé des semaines entières amorphes, à dormir dans ma chambre, à pas sortir, à pas sourire. Et malgré ça, ils m'ont aimée, envers et contre tout. C'était prévu 3 mois, ça a duré 6. Et ils m'ont aimée, ils m'ont consolée, ils m'ont accompagnée. Aujourd'hui, je peux pas vous dire, je peux pas vraiment mettre de mots sur ce qui s'est passé. Mais j'ai une assurance, c'est que ça a bouleversé ma vie. Je sais que ça a complètement rétabli ma perception de Dieu, de moi-même. Et c'est en train aussi avec les chrétiens. J'ai encore un peu de mal, je me bats encore avec l'image de l'Église que j'ai. Mais voilà, j'ai cette certitude que ça a changé ma vie. Et je vais juste finir en disant que peut-être on se dit, comme elle disait Nathalie, que des fois on se cherche des excuses, on se dit qu'on n'a peut-être pas leurs moyens. Mais oui, mais eux, ils sont pasteurs, ils ont 2 salaires, ils ont peut-être les moyens de le faire. Moi, j'ai peut-être qu'un petit appart, je peux peut-être pas aider les gens. Mais il y a une 3e personne qui a bouleversé ma vie, c'est Adèle. C'est bizarre, c'est qu'elle arrive juste maintenant, là, comme si c'était prévu. Et je peux vous assurer que du haut de ses 15 ans, elle n'a pas un seul moyen. Et elle m'a aimée, elle s'est battue pour moi, elle m'a ouvert son cœur, Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie, ça a aussi bouleversé toute ma vie. Donc, il n'y a pas à être pasteur ou à être... Du haut de nos 15 ans, on peut bouleverser la vie des gens. Alors, merci. Je sais pas d'autres mots. Alors, je ne vais plus regarder Rodrigue, sinon je vais me mettre à pleurer. Merci Florence. Il y a une vraie puissance spirituelle dans l'hospitalité. Tu peux mettre la dernière. Voilà, c'est là. Accueillir permet de déverser l'amour de Dieu. Je ne peux même pas l'expliquer, l'étaler, il n'y a pas besoin de plus de mots. Les actes qu'on pose peuvent provoquer une réaction en chaîne. Florence, elle va repartir. Aujourd'hui, il y a un impact sur sa vie, il y a encore du travail. Il y a encore des choses qui doivent bouger. Mais elle a été relevée et elle va pouvoir relever d'autres personnes. Ça peut bouleverser les gens et changer des vies. Alors, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit dans l'Église.
Parce que le cœur de l'équipe pastorale, c'est vraiment que ça change dans le cœur, dans la pensée, dans l'être, qu'on vive réellement, s'aimer les uns les autres. Alors il y a les maisons ouvertes qui ont été mises en place, vous en avez entendu parler tout à l'heure, le bienvenu qui a été expliqué par Jasmine. Donc là, tout à l'heure, si vous voyez un nouveau, allez lui parler, prenez un verre avec, accueillez-le. C'est la possibilité aussi de boire un café quand vous ne connaissez pas quelqu'un dans l'église. Vous connaissez un petit peu. Passez au-delà, faites l'effort. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Pratiquez un loisir, si ce n'est pas un café, évidemment. Hein. Il y a tellement de choses à faire. Il n'y a pas de limite. Je vais juste parler d'une petite initiative. Je ne sais pas s'il y aura un slide qui se met. Vous avez vu des photos passer des maisons ouvertes tout à l'heure. Et l'idée, c'est que dorénavant, pour s'encourager les uns les autres à vivre ces temps ensemble, à se rencontrer, à se voir, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous vous rencontrez autour d'un loisir, un café, dans une maison ouverte, dans le bienvenu à clé, on se prend en photo. On l'envoie à contact@égliseclé.fr, ou alors pour ceux qui utilisent Instagram, c'est hashtag les uns les autres, hashtag #égliseclé, d'accord ? Et l'idée, c'est qu'on puisse réunir toutes ces photos et que chaque semaine, ça défile à la fin du culte pour s'encourager à vivre ces choses. Et se dire, ah, mais cette personne, je la connais pas, faudrait que j'aille la rencontrer. Ah, celle-là, je la connais pas. Je vais peut-être prendre un peu de temps dans mon agenda surblindé. Où est-ce que je veux en venir ? Vous l'aurez imaginé, c'est la pratique, évidemment, mais quand on ne fait pas les choses correctement, il faut changer de voie. Ça s'appelle la repentance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, Steve, il est venu, Steve Rivière, directeur de l'église, de l'école destinée à La Réunion, a prêché sur Sodome et Gomorrhe et son péché, qui n'était pas la sexualité bafouée, mais le mauvais accueil fait aux étrangers. Pourquoi Dieu a détruit cette ville ? Parce qu'elle accueillait mal les étrangers. Alors je vais vous parler de ma propre repentance, que j'ai vécue il y a quelque temps, à nouveau, en famille. Alors je viens d'une famille, mon mari aussi, hyper hospitalière. On a tout le temps du monde à la maison. Mes parents encore, là, ils accueillent tout le temps des gens sur des longues périodes. Ils ont une chambre réservée pour les étrangers, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un logement. Donc j'ai grandi dans ça, et dans ma tête, c'est évident. Le jour où je me marie, je me disais, je recevrai plein de monde à la maison tout le temps. Alors ça s'est passé la première année. On avait du monde tout le temps à la maison. On était crevés, mais on était ravis de le faire. Et puis l'année dernière, je suis tombée enceinte. Ça allait encore pendant la... Non, je suis tombée enceinte, n'importe quoi. J'ai accouché, excusez-moi. je m'y fais pas. Ouais, j'ai accouché, donc mon fils a déjà 1 an. Et donc, je ne veux pas dire 6 mois de calvaire, mais non. J'ai eu un bébé qui pleurait beaucoup. Oui, ça arrive. J'étais crevée et nos 2 familles sont éloignées. Ce qui fait que, au début, on se dit, on va se retrouver tous les 3, on va prendre du temps pour nous, on va se reposer, et puis accueillir des gens, c'est compliqué, le bébé il se réveille tout le temps et on ne profite pas des gens, et blablabli, et blablabla, blablabla. Et mon mari, de son côté, ses heures de travail qui augmentaient, qui rentraient crevées. Non, on n'invite plus, écoute, là je peux pas, là je peux pas, là je peux pas, là je peux pas. Et au fur et à mesure, on se trouve des excuses, et finalement on trouve un confort de vie pas trop mal. Parce que quand on est ensemble, tous les 3, c'est quand même agréable. Même si on aime recevoir, hein, d'accord ? Mais il faut faire un effort pour recevoir. Il faut cuisiner, il faut nettoyer, il faut prendre du temps. Et il y a 3 semaines, mon mari a vécu un temps avec Dieu. Et on est ressorti bouleversé. Il m'a dit, écoute Nat, Dieu m'a repris, il m'a dit qu'il fallait qu'on reconsacre notre maison. Par contre, je ne peux pas le faire tout seul. Donc j'ai dit, ok, on va le faire. On se fait poser. Et à ce moment-là, j'ai dit, on va reconsacrer notre maison, ok, pas de souci. Je lui ai dit, mais tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque objet dans cette maison sont consacrés à Dieu pour les autres. Toi, moi, notre temps, notre argent est consacré à l'autre. Je dis, tu es sûr ? Et là, mon mari,
s'est mis à pleurer. Il m'a dit non, je suis pas prêt. C'est trop d'efforts, j'ai vraiment besoin, je n'y arriverai pas là, je pense. J'ai attendu. On a attendu 5 minutes. J'ai reposé ma question, est-ce que tu veux le faire? Il faut qu'on le fasse, parce que si on veut rentrer dans notre destinée, ça passe par là. Il m'a dit non, je ne peux toujours pas. Attends encore. 5 minutes encore. Au bout de 5 minutes, il m'a dit écoute, j'en ai aucune envie, mais je vais le faire. On a pris ensemble, on a reconsacré notre maison. Aujourd'hui, je sais qu'il va se passer des choses dans ma maison, à nouveau. Je le sais, je le crois, que des vies vont changer parce qu'elles vont passer chez moi. Je sais que des gens vont venir m'apporter leur paix en passant chez moi. Je vais recevoir autant qu'ils recevront. Je vais recevoir Dieu chez moi, davantage. Dans Josué 24, c'est la fin de la vie de Josué. Il réunit tout le peuple et il relate, il explique qu'ils ont vécu plein de guerres ensemble, qu'ils ont conquis le pays, etc. Et maintenant, le temps des choix sont arrivés. Est-ce que vous souhaitez toujours servir l'Éternel? Parce que c'est un choix. Si vous souhaitez retourner à vos dieux, faites-le. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce matin, je vais vous inviter à vous lever. Et ceux qui le souhaitent, qui souhaitent reconsacrer leur vie, qui souhaitent reconsacrer leur maison, qui souhaitent reconsacrer leur temps, leur loisir, leur argent, à servir Dieu, à servir l'autre, à l'aimer pleinement. Je vous invite à vous lever et on... Jésus, tu étais le modèle parfait pour nous. Tu as tout donné, tu as tout montré, tu as tout fait pour qu'on puisse te suivre et t'imiter. Et aujourd'hui, on te demande pardon pour tous les actes manqués. On te demande pour toutes ces personnes auprès de qui on est passé sans poser un seul regard. On te demande pardon pour toutes ces personnes qu'on n'a pas su accueillir comme toi tu l'aurais fait. Et ce matin, on décide de se consacrer à nouveau, de te donner nos vies, de te donner notre maison, notre chambre d'étudiant, notre argent, tout ce que nous sommes. Fais-en ce que tu le veux, utilise-nous comme tu le désires et agis puissamment. Merci pour les vies qui vont être transformées au travers de nos vies. Amen.